Sa vraie foi a sauvé son fils. Jean 4, versets 46 à 54. Il vint donc encore à Cana de Galilée où il avait de l'eau fait du vin. Et il y avait à Capernaum un seigneur de la cour duquel le fils étant malade. Celui-ci ayant ouï dire que Jésus était venu de la juger en Galilée, s'en alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, car il allait mourir. Jésus donc lui dit : « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez point. » Le seigneur de la cour lui dit : « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Jésus lui dit : « Va, ton fils vit. » Et l'homme crut la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Et déjà comme il descendait, ses esclaves vinrent au-devant de lui et lui rapportèrent que son fils vivait. Alors il s'enquit d'eux à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent : « Hier à la 7e heure la fièvre l'a quitté. » Le père donc connut que c'était à cette heure-là à laquelle Jésus lui avait dit : « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle quand il fut venu de Judée en Galilée. Que devrions-nous croire parmi la parole de Dieu dans notre marche spirituelle ? Nous devons vivre notre foi en croyant l'évangile de l'eau et l'esprit. Nous devons mener notre vie spirituelle pour que notre âme reçoive le salut de tout péché en croyant dans la justice de Dieu, non pour notre bénéfice charnel. Nous devons mener notre vie de foi pour l'expansion du royaume de Dieu. Nous devons aussi vivre notre foi pour le salut des autres et non seulement pour nos âmes. Le passage des Écritures d'aujourd'hui commence par « Jésus vint donc encore à Cana de Galilée, où il avait de l'eau fait du vin. » Jean 4, verset 46. Cana est la ville où Jésus avait fait son premier miracle de changer l'eau en vin. Il y avait un noble là et son fils était malade à Capernaum. Il entendit que Jésus était venu de Judée en Galilée, donc il est allé vers lui et lui a demandé : « Viens et guéris mon fils, parce que le fils de ce noble du roi était sur le point de mourir de maladie. » Celui qui a demandé de l'aide à Jésus semblait être un noble de haute position. Ce noble a entendu la rumeur que Jésus venait dans la région de Galilée et s'est approché de Jésus pour lui demander de venir et guérir son fils. Alors Jésus a décliné sa demande sincère en disant : « Si vous ne voyez des signes et prodiges, vous ne croirez point. » Et le noble l'a supplié de nouveau : « Seigneur, viens avant que mon fils ne meure. » À cela Jésus lui répond : « Va, ton fils vit. » Jean 4, versets 48 à 50. Le noble a cru la parole de Jésus, et quand il était sur le chemin du retour, il a rencontré ses serviteurs et a entendu la bonne nouvelle que son fils vivait. Il a entendu de ses serviteurs que son fils avait commencé à se sentir mieux la veille à la 7e heure. Le fait que lui et tous les membres de sa maison aient cru en Jésus à cause de cette œuvre est le point du passage que nous avons lu aujourd'hui. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit ce que c'est que croire dans la parole de Dieu et mener une vie de foi. Quand le noble du roi a demandé à Jésus de guérir son fils, Jésus lui a dit : « Si vous ne voyez des signes et prodiges, vous ne croirez point. » Jésus connaissait très bien les cœurs incrédules des gens à l'époque. Ils croyaient seulement quand ils voyaient quelque chose de miraculeux apparaître sous leurs propres yeux. Le Seigneur n'appréciait pas cela du tout. Il est facile pour nous de croire la parole de Dieu et de suivre quand il y a une certaine preuve de changement dans nos circonstances, mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas bon de mener ce genre de vie de foi. Le Seigneur dit qu'une vie de foi correcte, c'est croire la parole de Dieu et marcher par elle. En d'autres termes, même si nous ne pouvons pas trouver de preuves dans notre vie, si la parole de Dieu dit quelque chose, nous devons croire que la parole sera accomplie telle qu'elle est. Par exemple, les Écritures disent cela au sujet de la prière : « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. » Matthieu 7, verset 7. Ce passage nous dit que c'est Dieu qui nous aide dans chaque prière et dans la vie quotidienne aussi. Il est dit que notre Dieu fait le travail avec nous et nous protège. Le Seigneur répond à nos prières, s'occupe de nos problèmes, protège nos pensées et esprits, et nous conduit sur le sentier droit à chaque pas. Avoir foi en cela, c'est vivre par la foi. C'est de la convoitise si nous croyons seulement et suivons Dieu juste parce qu'il a fait quelque chose pour nous. Les gens qui croient vraiment par la foi dans la parole de Dieu ne vivent pas seulement pour leur propre chair. Ils croient dans la parole et suivent la parole avec la foi qui croit en Dieu. Les gens qui suivent la justice du Seigneur cherchent le royaume de Dieu et sa justice premièrement. Les gens qui ont le cœur fixé sur Dieu croient la parole de Dieu et dépendent de la parole et vivent par la foi. Cherchez premièrement la justice de Dieu.
Le Seigneur dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33. Il est dit que notre but dans la vie, après avoir reçu la rémission des péchés, est de chercher premièrement la justice de Dieu. Fixons le but de notre vie sur la volonté de Dieu et donnons toute notre vie à ce but. Je dis que nous devons mettre tous nos efforts à suivre la volonté de Dieu, après avoir reçu la rémission des péchés par la foi qui croit en Jésus et en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais si nous voulons juste prospérer dans les choses charnelles, alors c'est la vie de foi charnelle et ce n'est clairement pas la vie spirituelle correcte. Strictement, il est faux de dire « Vous deviendrez riche matériellement si vous croyez en Jésus et allez à l'église et menez une vie de foi. Vous serez heureux si vous allez à l'église. Les couples mariés seront plus heureux, vous recevrez des bénédictions si vous fréquentez l'église. » Dans notre vie spirituelle, nous voulons que d'autres gens reçoivent la même rémission des péchés en partageant l'évangile de l'eau et de l'esprit, parce que nous avons reçu la rémission des péchés. Nous devons les aider aussi à trouver la paix dans leur cœur et aller au ciel en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Prendre la responsabilité de l'œuvre du partage de l'évangile de l'eau et d'esprit est la vraie vie spirituelle. Nous expérimenterons que Dieu nous fait prospérer aussi dans tout pour la chair, quand nous faisons l'œuvre de Dieu premièrement. Servir l'Évangile doit être la première priorité pour nous en toutes choses, alors notre foi grandira et nous serons prospères en tout corps et esprit. Avoir le cœur focalisé sur l'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Mais si nous ne croyons pas la parole de Dieu dans notre vie spirituelle, alors nous ne menons pas une vraie vie spirituelle. Si nous devons toujours voir les signes et prodiges pour soutenir notre foi, alors ce n'est pas la vraie foi et ce n'est qu'une superstition. Dieu nous approuve quand nous croyons et suivons la parole de Dieu exactement telle qu'elle est écrite, et nous devons vivre avec la compréhension correcte de ce que nous devons faire premièrement et ce que nous devons faire plus tard. Nous ne pouvons pas mener une vie de foi correcte si nous regardons seulement notre environnement physique et nous appuyons dessus. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le noble du roi s'attendait à ce que Jésus fasse un miracle quand il est venu vers Jésus et lui a demandé de guérir son fils de sa maladie. Il a dit « Jésus, descends s'il te plaît et pose tes mains sur mon fils pour qu'il soit complètement guéri de la maladie. » Les gens cherchent réellement seulement les miracles qui sont apparents à leurs yeux, mais les gens adorent seulement Jésus physiquement s'ils croient en lui, seulement quand ils voient une sorte de miracle maintenant, et donc toutes les paroles que Jésus a dites ne comptent pas pour eux. Comment peuvent-ils croire quelque chose qu'ils n'ont pas vu de leurs propres yeux? S'ils adhèrent strictement à leur foi émotionnelle, il sera alors impossible à ce genre de gens d'avoir une vie spirituelle correcte, même s'ils croient en Jésus avec ferveur pendant toute leur vie. C'est pour cela que Jésus voulait que la personne croie ce que le Seigneur a dit et le suive. Jésus voulait qu'ils reçoivent la rémission des péchés en croyant dans la parole de Dieu. Maintenant même, Dieu veut que vous fassiez l'œuvre de Dieu et expérimentiez ses merveilles en croyant la parole de Dieu. Dieu a fait que les gens qui croient dans la parole de Dieu reçoivent la grâce de recevoir la rémission des péchés. En dehors de cela, Dieu a aussi permis la grâce des réponses aux prières et toute la grâce pour les gens qui croient dans sa parole. Dieu travaille toujours pour les gens qui croient dans sa parole maintenant même. Vivons-nous notre vie de foi parce que Dieu a répondu à nos demandes jusqu'alors, ou suivons-nous le Seigneur en croyant la parole parce que la parole de Dieu l'a dit? Je vous ai déjà dit que nous devons avoir foi dans sa parole. Il voulait que nous croyions ce que le Seigneur a dit dans les Écritures, c'est ce qui plaît à Dieu. Jésus dit à la personne qui a cru en lui, « Va, ton fils vit. » Ce noble a cru la parole de Jésus puis est rentré chez lui. Alors son fils a été complètement guéri de la maladie par sa foi qui croyait la parole de Dieu. Dieu nous a parlé de tout dans sa parole. Croire la parole de Dieu telle qu'elle est écrite est une vie de foi correcte. Comment devons-nous mener notre vie spirituelle? Devons-nous parler avec le microphone et exciter les émotions des gens dans l'église en disant « Recevez le feu, le feu, le feu » ou devrions-nous dire « Je crois que Dieu vous guérira de toutes vos maladies, Satan arrière de nous, et montrez vos miracles et prodiges de gens guéris de maladies et de jambes courtes rallongées à l'instant » Le Seigneur dit que ce n'est pas la vraie foi si vous faites ces choses dans l'église et que les gens croient en Dieu parce qu'ils ont vu ces signes. Le Seigneur dit que cette foi n'est pas la foi qui croit dans la parole de Dieu. Il est dit que la foi correcte, c'est croire et suivre la parole de Dieu comme il l'a donnée. La vraie foi cherche ce que Dieu dit à ce sujet même s'il n'y a pas de signe de miracle sous les yeux maintenant et place son cœur sur ce qu'il a dit, bien qu'aucune preuve ne soit apparue sous nos yeux encore. Nous devons comprendre que telle est la vraie foi et avoir la foi aussi.
C'est la foi qui plaît à Dieu, c'est la vraie foi spirituelle. Nous devons tous mener notre foi spirituellement. Pour suivre Dieu et vivre la vie de foi spirituelle correctement, nous devons servir l'évangile de l'eau et de l'esprit et désirer partager l'évangile encore plus efficacement au lieu d'essayer d'être plus prospères physiquement. Les gens qui ont cette foi servent Dieu. Nous devons mener notre foi pour sauver les âmes des pécheurs et nous devons croire dans cette parole fermement et suivre le Seigneur avec la foi que tout sera fait selon sa parole si nous suivons Dieu parce qu'il a dit cela, non parce que Dieu a fait une sorte de prodige et miracle. Vous et moi vivons notre foi spirituellement si nous croyons la parole de Dieu et la suivons par la foi, mais ce n'est pas une vie de foi spirituelle si nous vacillons à cause des choses que nous voyons maintenant et ne suivons pas le Seigneur avec foi. Et Dieu dit que les gens qui sont nés de nouveau par l'eau et l'esprit doivent mener la vie de foi spirituelle. Et Dieu nous dit que nous devons servir et suivre Dieu avec la foi qui croit sa parole. Comprenez-vous cela? Les gens du monde suivent le Seigneur seulement quand ils voient une preuve de leurs yeux, mais ceux qui sont nés de nouveau suivent le Seigneur même s'ils ne peuvent pas voir de preuve de leurs yeux. C'est pour cela que les pécheurs chrétiens se méprennent parfois sur ceux qui sont nés de nouveau, mais nous qui sommes nés de nouveau devons clairement mener notre vie de foi avec le Saint-Esprit, peu importe ce que disent les gens. Si Dieu nous dit quelque chose, alors nous devons absolument croire tel que c'est dit. Si la parole de Dieu en Matthieu chapitre 3 versets 13 à 17 dit que Jésus a pris tous nos péchés sur lui au moment où il a été baptisé par Jean-Baptiste et a accompli toute la justice de Dieu, alors nous devons tous croire exactement tel que c'est écrit. Jésus lui-même dit qu'il a accompli toute la justice par son baptême donné par Jean-Baptiste. Nous devons tous savoir et croire que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ en croyant dans la parole de Dieu. C'est la vie de foi spirituelle. La Bible dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, verset 29. Dieu nous a dit cela. La parole de Dieu nous dit que Jésus a pris les péchés du monde une fois pour toutes en recevant le baptême. Donc nous croyons que nos péchés ont été transférés sur Jésus. Nous devons reconnaître et croire que Jésus a pris tous nos péchés en recevant le baptême. Nous devons réaliser et croire que nos péchés ont été transférés sur Jésus même si nous ne voyons pas la chose de nos propres yeux ou avons quelques sentiments. Nous devons comprendre la justice de Dieu avec notre tête et y croire avec notre cœur. C'est la vie de foi spirituelle correcte, recevoir la rémission des péchés en croyant dans la parole de Dieu, et aussi la foi qui croit et suit Dieu que nous ne pouvons pas voir de nos yeux en croyant dans sa parole. Nous devons maintenant avoir cette foi qui nous conduit dans une vie de foi spirituelle. Nous ne devons pas mal grandir dans une foi comme un enfant. Nous étions heureux quand Dieu faisait ces choses pour nous quand nous étions jeunes spirituellement, mais après avoir un peu grandi, nous devons saisir la parole de Dieu en reconnaissant que toutes les bénédictions écrites dans la Bible sont à nous, si la parole de Dieu nous le dit, même si nous ne pouvons pas voir de preuve des bénédictions maintenant. Comprenez-vous cela? Nous devons mener nos vies de foi spirituellement si nous voulons vivre notre foi jusqu'à ce que nous allions dans la présence du Seigneur et jusqu'au jour de la venue du Seigneur, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Nous devons absolument mener notre vie spirituelle avec la foi qui croit dans la parole. Nous devons mener notre foi en ayant foi dans la parole, peu importe ce que les gens nous disent, et alors nous expérimenterons les bénédictions de Dieu certainement. Si nous sommes jeunes dans la foi, nous sommes prompts à aller selon les circonstances qui se passent sous nos yeux. Nous sommes heureux quand quelque chose va bien et sommes déprimés quand quelque chose va mal, parce que notre foi est jeune et nous n'avons pas la foi ferme dans la parole de Dieu. Mais les Écritures déclarent « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11, verset 1. Ce passage signifie que nous suivons la parole de Dieu parce que nous croyons et nous espérons aussi parce que nous croyons la parole. Nous ne pouvons pas voir Dieu, mais le passage des Écritures d'aujourd'hui dit « Et l'homme crut la parole que Jésus avait dite et s'en alla, et déjà comme il descendait, ses esclaves vinrent au-devant de lui et lui rapportèrent que son fils vivait. Alors il s'enquit d'eux à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent hier à la 7e heure la fièvre l'a quitté. Le père donc connut que c'était à cette heure-ci à laquelle Jésus lui avait dit « Ton fils vit », et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle quand il fut venu de Judée en Galilée. Jean 4, versets 50 à 54. Comprenez-vous cela? Il est dit que le noble a cru ce que le Seigneur a dit et il est descendu, puis il est arrivé exactement ce qu'il a dit. Notre espoir sera aussi accompli selon la parole de Dieu si nous croyons sa parole et vivons selon la parole. Croire dans la parole de Dieu et vivre par la parole, c'est la vraie vie de foi spirituelle. Il n'y a rien de plus juste que cela.
nous devons vivre la vie de foi spirituellement. Vous et moi devons réexaminer notre foi et voir si elle est correcte ou non, et si vous suivez l'Église parce que vous aimez les choses que l'Église fait extérieurement, parce que vous aimez bien les autres saints même si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, et parce que vous n'aviez pas d'autre choix que ce genre de vie, alors vous devez échapper à ce genre de foi. Nous devons croire et suivre la parole de Dieu parce qu'elle nous dit seulement la vérité. Nous sommes sages si nous croyons et suivons la parole de Dieu avec la compréhension que Dieu dit ceci et cela à tel sujet. Dieu nous promet beaucoup de paroles à travers les 66 livres des Nouveaux et Anciens Testaments, et il nous dit juste d'y croire, et il est dit que toutes ces promesses sont accomplies en nous croyant. Nous devons servir Dieu, le suivre, prêcher l'Évangile et vivre le restant de nos vies en croyant dans la parole de Dieu. Nous vivons avec la croyance dans la parole qui dit qu'il est juste de mener notre vie de foi spirituellement. Nous devons comprendre que suivre la parole de Dieu par la foi, c'est la vie de foi spirituelle. Vous n'avez pas d'autre choix que tomber en temps voulu si vous vivez une vie de foi charnelle. Nous devons tous vivre la vie de foi spirituelle et chercher Dieu en croyant dans sa parole, et nous devons vivre la vie de foi spirituelle pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Réexaminons-nous nous-mêmes et voyons si nous vivons notre foi spirituellement ou pas, et nous tous qui sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit, vivons la vie de foi spirituelle.